Charlotte, bonjour Mélissande. Le premier match contre l'Irlande, c'est bon, c'est coché, c'est victoire, mais c'était un match assez difficile. Est-ce que vous avez quand même réussi à trouver du plaisir dans un match aussi accroché où vous avez pas mal suivi, notamment défensivement? Heu, bon après moi en tant qu'ailière, c'est vrai que ça a été un match, bon on s'attendait pas, il y a eu plusieurs scénarios pendant le match, le carton de Gabi, donc on s'est plus resserré en défense. C'est vrai que ça a été un match, défensivement où, il fallait qu'on soit présente et on a été présente. Donc offensivement, c'est sûr qu'on s'est moins régalé. On va essayer de plus, se régaler ce week-end, mais défensivement on a été présente et donc voilà, on va essayer de offensivement, monter, d'un step ce week-end. Face à l'Écosse, ce sera un match différent. Comment vous voulez différencier l'équipe d'Irlande de l'équipe d'Écosse? C'est quoi un peu les spécificités de votre prochain adversaire? Bah, nous, pour notre part, devant, c'est vrai qu'on a beaucoup bossé les touches. Parce que là, on a plutôt bien réussi dans ce secteur-là. Enfin, la conquête en règle générale, c'était assez positif sur le match de l'Irlande. Et là, c'est vrai qu'on attend encore plus sur le match face à l'Écosse parce qu'on sait qu'elle va être très présente dans le jeu aérien sur les touches. Donc, on a beaucoup bossé ce secteur-là. Et pareil, dans le jeu collectivement, on continue à garder ce cap sur la défense parce que c'est vraiment un point qu'on veut. Voilà, on a validé. Là, on veut continuer à le valider sur les différents matchs. Donc, on continue de bosser sur ça parce que l'Écosse, c'est une équipe qui attaque partout. Donc, on va avoir des menaces un peu partout sur le terrain. Donc, c'est vrai que les filles qui bossent l'Écosse, elles bossent vraiment sur ça. Donc, que ce soit les différentes équipes, on bosse un peu partout sur les différentes menaces qu'on peut avoir un peu partout sur le terrain. Et quel souvenir tu gardes du précédent match contre l'Écosse l'année dernière où il y a la victoire 15-5, mais dans le contenu, c'était pas forcément idéal. Quelle leçon est-ce qu'il y avait à retenir de ce match-là et qu'est-ce qui permet de croire que samedi ce sera différent? Bah, je pense que là, déjà, c'était chez elle l'an dernier, donc c'est vrai que c'était plus compliqué. Là, on est à domicile, c'est notre premier match à domicile, donc je pense qu'il va y avoir un peu cette ferveur du public. Donc c'est vrai qu'on arrivait chez elle, c'était un match compliqué. On s'était un peu éparpillé, donc là, on est beaucoup plus structuré. On attaque ce match différemment parce que voilà, on prend aucun match à la légère, donc on s'est beaucoup plus resserré sur ce match et on va attaquer fort contre les Écossaises. Bonjour Charlotte, bonjour Mélissande, je m'appelle Racine, la 75. Je reviens sur l'Irlande. Il y a eu beaucoup de pression de la part des Irlandaises. À la mi-temps, qu'est-ce que les coachs vous ont donné comme consigne pour justement maintenir cette pression? Beh, c'est vrai que, 1re mi-temps, défensivement, on était en place, on avait bossé toute la semaine pour préparer l'Irlande. On savait que ça allait être une équipe qui allait nous affronter au contact, qui allait être dure, qu'il fallait être bien, serrés ensemble pour bien les défendre. À la mi-temps, bon, on était toujours à 15, donc bon, on s'est dit de continuer comme ça, de défensivement continuer à bien défendre, d'être ensemble collectivement et après, dans la zone de marque, essayer d'être un peu plus tueuse. Mais sinon, non, qu'il fallait continuer dans cette dynamique et offensivement, quand on avait des ballons, jouer, jouer, mais qu'il fallait garder ce qu'on faisait sur la première mi-temps. Et face à l'Écosse, dans quel état d'esprit vous allez aborder ce deuxième match? Beh, défensivement, on va garder ce qu'on a mis en place, la semaine dernière contre l'Irlande parce que c'est vrai qu'on a franchi un cap, on a montré un nouveau visage et là, ce week-end, comme je l'ai dit, le week-end dernier, on s'est montré beaucoup plus, au niveau défensif et là, on va essayer de, offensivement, mettre notre jeu en place pour essayer de, voilà, de battre cette équipe, d'Écosse, qui est aussi une grande équipe. Donc essayer de continuer sur, cette défense et élargir notre jeu offensif. Face à l'Écosse, il y aura ni Gabriel Vernier ni Nassira Kandé pour différentes raisons. Mais en quoi leur absence va peut-être rendre la tâche un peu plus difficile? Parce que c'est des joueuses qu'on a eu l'habitude de voir associées depuis de nombreux matchs maintenant. Oui, c'est des joueuses, qui sont, associées comme, tu l'as dit depuis de nombreux matchs, mais hier à l'annonce de la compo, David et Gaël nous ont fait passer un message parce que, c'est des joueuses cadres dans l'équipe, c'est notre, centre, enfin c'est notre paire de centre. Donc nous c'est de là il y a des nouvelles joueuses qui rentrent dans le groupe, il y a certaines filles qui bougent au poste et nous notre force c'est le collectif. C'est, s'il y a une fille qui sort du groupe, ça va pas nous impacter. Le collectif est plus fort donc certes il y a des changements au niveau des postes et des filles qui rentrent dans le groupe, mais nous ça doit pas nous perturber et justement, les filles qui rentrent dans le groupe apporter, au groupe et voilà, ça va pas changer. Le rugby féminin est de plus en plus médiatisé. Au niveau professionnel, comment vous vivez professionnellement? Est-ce que vous vivez de ce sport? Oui, on
on peut vivre de ce sport. Alors on est semi-professionnel parce qu'on est à 75%. Donc il y en a qui sont soit encore en études à côté ou soit qui bossent. Et il y en a d'autres qui vivent entièrement de ça, qui se consacrent qu'à ça. Donc ça dépend de chacune et des ambitions, des études. Enfin, c'est vraiment propre à chacune sur ça. Mais oui, on peut vivre actuellement de ça. Est-ce qu'il y a eu un travail fait pour la discipline? On sait que c'est très important. Le week-end dernier, il y a eu ces cartons. Est-ce que le staff a demandé peut-être d'être encore plus vigilant pour ce match face à l'Écosse? Oui, et c'est sûr qu'on a eu le retour d'Aurélie au niveau de la discipline. Elle nous a montré quelques clips sur le match, quelques fautes qu'on peut éviter, des fautes individuelles. Mais après, c'est vrai que sur le match dernier, on était à 10 pénalités, je crois, 9 ou 10 sur l'ensemble du match. Donc c'est vrai que ça reste dans les clous qu'on s'était fixés. Mais c'est sûr que moins on fait de pénalités et mieux ça sera pour nous parce que ça sera des ballons pour les Écossaises. Donc vigilance sur la discipline et ça sera aussi pour ce match ce week-end, même si le week-end dernier, on a pris un petit carton, mais ça, c'est des faits de jeu. Donc, ce week-end, on le sait, c'est discipline et le faire le moins de pénalités possible, de fautes. Vous en parliez aussi côté purgeuse, comment ça se travaille? Est-ce que ça a été aussi un axe un peu plus renforcé cette semaine pour être moins, moins en danger que la semaine dernière? Oui, c'est surtout un secteur qu'on a travaillé devant parce que c'est vrai que quand on rentre en zone de marque, on veut conclure le plus possible. Donc là, on a travaillé ces aspects-là parce qu'on a vu le match contre l'Irlande, on n'a pas forcément conclu à chaque offensive. Donc vraiment, nous, c'est plus devant sur notre projet de jeu, voilà, de bien se baisser, d'attaquer bien bas les hanches, donc pour pouvoir marquer derrière avec notre jeu d'avant. Je rebondis sur la question de la discipline tout à l'heure. Vous avez aussi découvert, du coup, de votre côté, le carton rouge 20 minutes. Vous en pensez quoi de cette nouveauté, cette possibilité pour les équipes de finir à 15 même avec un carton rouge? Je pense que ça nous a quand même apporté parce que finir à 14, c'est quand même compliqué. Enfin, même si on prend un coup un peu au moral, on a su se resserrer. Donc même quand on était à 14, on a montré un état d'esprit qui était quand même correct. Mais c'est vrai que récupérer une joueuse en fin de match, ça nous apporte un plus parce qu'on voit, on marque dans les dernières minutes. Donc je pense que d'être à égalité numérique, c'est quand même plus facile pour nous, pour remettre notre jeu en place et être à égalité, c'est quand même mieux. Vous travaillez l'aspect technique, physique. Est-ce que vous travaillez aussi l'aspect mental avant les grandes échéances? Bien sûr, on a Antoine, le prépa mental, qui nous accompagne sur toutes les semaines de tournoi. Sur chaque tournoi, il est avec nous. On bosse soit en groupe collectif, soit en petit groupe. Par exemple, hier, c'était une séance en petit groupe avec certaines filles qui nous font un retour après au collectif. Donc, bien sûr, la prépa mentale, c'est indispensable pour préparer ce genre de match. Et chaque semaine, chaque match est différent. Donc, la prépa mentale est adaptée en fonction de l'équipe qu'on va jouer. Et en fonction de aussi notre ressenti pour les joueuses. Mais oui, on a la prépa mentale qui rentre en compte aussi. Titre personnel. Pardon, vous évoquiez tout à l'heure la chance de pouvoir jouer devant votre public, plus à La Rochelle, qui est un propice pour le monde de rugby. Qu'est-ce que ça vous évoque d'avoir la chance de pouvoir jouer ce match à domicile? Et est-ce que ça vous fait aussi pouvoir jouer à La Rochelle plus facilement? Ouais, je pense que là, c'est important pour nous parce que c'est notre premier match en France. Donc, vraiment, on sait que ça va être décisif pour nous parce que voilà, on veut faire. On a fait une bonne entame dans ce tournoi et c'est vrai qu'on a encore plus à cœur de continuer sur cette lancée chez nous. En plus, à La Rochelle, comme vous dites, qui est une terre de rugby, on sait qu'il va y avoir un public hyper engagé. Donc, il y a déjà beaucoup de places qui sont vendues. Donc, on attend beaucoup de monde. On sait que ça va nous pousser. Donc, vraiment, je pense que ça va, comme on dit, le 16e homme. Donc, on attend ça avec impatience. Tout le monde a déjà le regard tourné vers ce qui pourrait être la finale du tournoi. On souhaite face à l'Angleterre. Comment on arrive à manager ça avec les échéances à venir justement ce week-end, les prochaines rencontres avant l'Angleterre? Certes, l'Angleterre pour nous, on l'a dans un objectif de la tête. On sait que ça va être, enfin on l'espère, la finale du tournoi. Nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on est focus sur chaque match. On prend les matchs les uns après les autres. Là, l'Irlande, le premier match, ce week-end l'Écosse. Donc on fait match après match et pour espérer jouer une finale contre l'Angleterre. À titre personnel, est-ce que ça compte quand même un peu pour vous dans votre tête, le fait qu'on joue une année de Coupe du Monde? Est-ce que vous vous préparez un peu différemment avec l'idée d'essayer d'être dans le cut final des 30 qui partiront en Angleterre? Bien sûr que c'est une année Coupe du Monde, c'est une année assez spéciale. Là, c'est le dernier tournoi de destination avant cette Coupe du Monde en Angleterre. Donc,
en tant que joueuse, forcément qu'on l'a dans un coin de notre tête, ça nous anime au quotidien. On s'entraîne pour ça, on vit pour ça, pour cette coupe du monde, donc forcément qu'on l'a dans un coin de la tête, qu'on fait tout pour être sur les feuilles de match, là, le week-end, pour être performante en club, pour essayer, de potentiellement postuler, d'être dans le groupe des 30 qui partira en Angleterre. On a parlé de la défense notamment comme gros point de satisfaction contre l'Irlande. Vous avez tous fait une bonne prestation défensive, mais il y a notamment Madou Soufol qui a eu une grosse activité. Charlotte, est-ce que tu peux me parler peut-être un petit peu d'elle, comme c'est toi qui joues la plus proche sur le terrain. Tu joues pas avec elle en club, vous avez des clubs différents, mais en sélection, voilà, qu'est-ce que ça t'apporte aussi de jouer avec une joueuse qui est capable d'avoir comme ça une grosse activité en plaquage, en défense et en portée de balle aussi. Je pense que c'est hyper attractif pour nous parce que forcément on a tout envie de la suivre. Elle met de l'avancée autant défensivement avec des plaquages hyper offensifs qu'en attaque. Donc je pense qu'elle pousse tout le monde. Voilà, quand c'est vrai qu'on a une copine à côté qui met un gros plaquage, on a envie de faire pareil et ça tire tout le monde vers le haut. Donc forcément, en plus, elle est assez impressionnante avec son gabarit. Et c'est vrai que dans ses attitudes et tout, je pense que c'est vraiment un leader autant offensif que défensif. Donc vraiment, c'est une chance de l'avoir dans l'équipe parce que c'est un vrai bout en train. Elle pousse tout le monde dans le jeu, donc c'est vraiment plus sympa de l'avoir avec nous que contre. C'est vrai qu'en club, quand je l'ai contre, c'est un peu plus compliqué, mais l'avoir avec ça, c'est quand même mieux. On va pouvoir passer aux questions en visio. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, comme d'habitude, lever la main? Comme ça, je peux donner la parole. Nathan? Pardon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'avais une question à vous poser, les filles. Il y a la possibilité de réaliser un triplé au niveau des équipes de France dans le tournoi. Est-ce qu'il y a des joueurs, par exemple des équipes de France qui sont passées chez les garçons, que ce soit les U20 ou les A, qui vous inspirent, vous, dans votre manière de jouer? Oui, ça aussi, on l'a dans un coin de la tête, le fait que les moins de 20 et les garçons ont gagné. Forcément, nous, ça nous anime aussi de vouloir faire un triplé. Et après, moi, il y a un joueur, forcément, on regarde les garçons, on regarde tous leurs matchs et ils sont hyper performants et chacun à leur poste. Et bon, moi, en tant qu'ailière, forcément, quand on voit Louis Bielbarré jouer, forcément qu'on a envie de faire les mêmes performances que lui. Donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup de lui. Bon, je fais pas encore les coups de pied rasants comme lui, mais je le travaille. Et moi, oui, pour répondre à la question, au poste, c'est vrai que François Cros, là, pendant ce tournoi, il nous a montré une grosse activité. Donc forcément, quand on joue troisième miel, on a envie de plaquer autant que François, voilà, d'être autant décisif. Donc en plus, j'ai de la chance de le croiser parfois en club. Il est hyper ouvert à la discussion. Enfin, c'est vraiment un peu un modèle par sa gentillesse, par sa prestance et son charisme. Vincent? Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à l'Écosse. Vous avez été un peu surpris ou quand vous avez peut-être vu leur match, de leur prestation face au Pays de Galles, où elles ont été accrochées à la maison? Qu'est-ce que vous avez retiré de leur performance? Nous, forcément, on a regardé leurs matchs, on analyse leurs matchs, on a regardé celui-là et même les matchs qu'elles ont fait avant. Heu, Ça reste une performance, que ce soit un match accroché ou pas, même chez elles, elles ont fait le match qu'elles ont fait et nous, il faut pas qu'on se dise que même si à la maison, c'était un match serré, que ça on doit le prendre à la légère ce week-end. Donc, nous, on analyse ce qu'elles ont fait contre le Pays de Galles et après, nous, on va mettre en place notre stratégie offensive et défensive pour essayer de les contrer et de jouer au mieux. Mais on sous-estime pas l'équipe écossaise, même si c'était un match accroché chez elle face au Pays de Galles. Oui. Oui, bonjour les filles. J'avais une question concernant le repositionnement qu'on avait pu observer en seconde période dans le premier match, avec notamment Théani qui est passé de la troisième ligne à trois quarts centre. Est-ce que, comment on le gère sur place quand ce phénomène arrive? Est-ce que ce sont des scénarios que vous travaillez éventuellement avant? Est-ce que pendant la remise du maillot, est-ce que il y a un débrief par rapport à ça ou la composition de l'équipe? C'est quoi un petit peu, comment on gère tout ça? Là, je pense que forcément, on travaille les scénarios, les cartons rouges et tout ça, mais là, je pense que c'était
Théani, enfin, son poste, c'est troisième ligne. Donc là, c'est vrai que sur le banc, on avait des filles qui pouvaient jouer derrière. Mais après, ça a été un choix des coachs. On sait que Théani, en club, elle joue aussi au centre. Donc c'est une joueuse qui est capable de tenir le ballon et qui est habituée aussi défensivement à jouer centre. Donc je pense que je pense que les coachs ont mis Théani au centre parce qu'on était une de moins et que elle est capable de jouer troisième ligne comme centre. Julie? Bonjour les filles. Moi j'avais une question. On a vu que pour la préparation de ce match qui était le premier du tournoi, vous avez eu l'intervention de Jérôme Daré qui vous a notamment parlé de faire les choses vraiment à 100% jusque dans les petits détails et aussi de rester toujours soudés malgré les tempêtes. On sait que vous êtes un groupe en reconstruction qui essaye d'améliorer le contenu match après match. Là, il y a eu la satisfaction de la défense, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que il y a encore des points à améliorer? Qu'est-ce que son intervention, lui, quand on connaît son parcours aussi, qu'est-ce que ça vous a apporté? Il vous a dit aussi de prendre ce qui vous plaisait bien dans leur histoire. Qu'est-ce que ça vous a apporté au groupe, son intervention? Ouais, déjà, il a été hyper charismatique. C'est vrai que ça nous a tout un peu mis une claque. Je pense qu'on est ressorti de là avec des étoiles dans les yeux parce que son parcours, c'est vrai qu'il est parti de rien. Avec l'équipe de France A7, il a dû tout reconstruire. Donc, c'est vrai qu'on s'est. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, par rapport à l'équipe, je me suis un peu reconnue là-dedans parce que c'est vrai qu'on a eu des périodes un peu compliquées et là, on se relève petit à petit. Et c'est vrai que son parcours nous montre beaucoup ça. Et à la fin, pour décrocher une médaille d'or olympique, donc forcément, ça fait rêver. On est sorti de là avec voilà, des étoiles dans les yeux, des rêves plein la tête. Donc, c'est vrai qu'on s'est accroché à ça et on a envie de faire pareil, de faire étape après étape et de pourquoi pas aller chercher quelque chose déjà pour ce tournoi et à la Coupe du Monde. Et enfin, Nathan? Ouais, deuxième question, c'est par rapport à une joueuse de l'équipe d'Écosse, Hélène Nelson, la demi d'ouverture. Est-ce que, en regard du match qu'elle a fait là, dernièrement, où elle a été plutôt performante, est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose, un plan qui va être mis en place contre elle? Est-ce que quelqu'un est chargé, je veux dire, de lui mettre des bâtons dans les roues? Je pense notamment au rôle de troisième ligne, peut-être, pour aller taper un petit peu la zone du 10. Est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça? Bon, certes, on a regardé le match et on analyse joueuse par joueuse. Après, on n'a pas la composition qui est sortie encore. On ne sait pas si ce sera elle à nouveau ce week-end. Mais oui, forcément qu'on analyse ce qu'elle fait et nous, on va mettre tout en place pour essayer de les contrer le mieux possible. Mais oui, il y a des stratégies qui sont mises en place. Merci.